bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Richard Faniki en micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue en direct du pavillon M, place Villeneuve-Bargemont à Marseille, où vous pouvez d'ailleurs toutes et tous nous rejoindre. Et nous sommes ensemble dans le Club Ararat TV jusqu'à 19h. Alors aujourd'hui, jeudi 20 juin, c'est la journée de l'entreprise, de l'artisanat et de la mode, avec ce matin à Marseille et au Pharo l'ouverture du 3e congrès mondial Armenian Trade Network. Dans le Club Ararat TV Radio Dialogue, nous recevons aujourd'hui Neira Sarksian, créatrice de mode, Patrice Covet, directeur régional du CIC Lyonnaise de Banque, Philippe Casarian, le président du club de foot UGA. Nous recevrons également dans cette émission Monsieur Christian Farah. Monsieur Christian Farah est le directeur général de Créasol. Nous en parlerons tout à l'heure. André Sarkissian viendra aussi nous dire un mot sur la soirée réseau et convivialité qui se déroulera demain soir à Château-Ricard. Nous recevrons également, elle vient spécialement de Paris, Madame Alice Mavian, qui nous présentera le dernier site internet pour parler de l'Arménie. En fin d'émission, peut-être que Franck Oanessian nous parlera aussi du concours de DJ qui aura lieu demain. Demain, vous le savez, c'est la grande journée Aznavour, 21 juin au pavillon M. Nous ferons la fête de la musique avec Charles Aznavour qui viendra spécialement à Marseille. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que Charles Aznavour est invité par la communauté arménienne de Marseille. Demain, M. Aznavour deviendra citoyen d'honneur de Marseille, capitale européenne de la culture 2013. Charles Aznavour sera accompagné de son fidèle manager et ami, M. Lévon Saillant. Nous vivons vraiment une semaine exceptionnelle, une semaine formidable. You are the one for me, formidable. Et nous commençons la première partie de l'émission avec le Club des entreprises Ararat TV Dialogue avec Monsieur Patrice Covet, directeur régional du CIC Lyonnaise de Banque. Monsieur Covet, bonjour. Bonsoir. Le CIC, on peut dire bonsoir, effectivement. Le CIC Lyonnaise de Banque, Monsieur Covet, est une banque régionale. L'avantage pour vos clients, c'est que vous connaissez leur environnement et vous savez leur proposer le produit adapté à leurs besoins. Bonsoir, merci tout d'abord de votre invitation, participer à cette journée de l'entreprise dans le cadre de cette semaine magnifique pour votre communauté et pour la ville de Marseille. Alors, nous disposons de deux atouts, comme le disait la chanson de Charles Aznavour, formidable. Les deux. Le premier atout, c'est qu'on dispose, avec notre appartenance au groupe Crédit Mutuel CIC, d'une solidité remarquable, puisque le groupe Crédit Mutuel CIC a été récemment classé parmi les 50 banques mondiales les plus solides, à la 38e position. Il y a seulement deux groupes bancaires français qui font partie de ces 50. Il y a la Caisse des dépôts, qui est la signature de l'État, et le groupe Crédit Mutuel CIC. Donc c'est un atout formidable pour y revenir. Et le deuxième atout, c'est que dans ce groupe solide, nous disposons d'une culture et d'une proximité régionale au travers de nos banques régionales, des fédérations du Crédit Mutuel également, qui est un atout important pour justement être proche de nos clients et vivre dans nos territoires, et notamment auprès des entreprises et des commerçants et artisans. Alors Patrice Covet, quelles offres dans vos produits sont spécifiquement adaptées aux artisans et aux commerçants qui recherchent des solutions de financement pour des biens d'équipement par exemple? Alors, avant de parler surtout de nos offres, notre positionnement, je le disais, est très ancré, très marqué dans notre territoire. Une ville comme celle de Marseille, nous y sommes depuis plus de 150 ans. Je pense que pas beaucoup de vos auditeurs étaient là il y a 150 ans, moi non plus, mais c'était sous l'enseigne de la Banque Bonas à l'époque, oui, qui a fait partie du groupe CIC. Nous étions déjà présents, et donc dans cette région, proche on va dire, de la population historique qui s'est développée et qui a fait le commerce de cette ville notamment. Donc cette proximité, on la retrouve dans nos agences, puisque nous disposons sur un département, par exemple, comme celui des Bouches-du-Rhône, d'une cinquantaine d'agences dans lesquelles nos collaborateurs ont une relation unique et globale avec leurs clients. Quand je dis unique et globale, ça veut dire que quand un commerçant, un chef d'entreprise
d'une TPE est client chez nous, il a un interlocuteur connu, qu'il connaît, et qui, parce qu'il le connaît justement, arrive peut-être à mieux anticiper ses besoins et à l'accompagner dans son développement, et parfois aussi, parce que ça peut être le cas, malheureusement, et parfois un peu plus peut-être actuellement, dans des périodes difficiles, la connaissance et la relation que l'on a de confiance avec nos clients, parce que nous sommes justement près d'eux et que nous les connaissons bien, est un atout. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette proximité, cette présence en PACA est le point fort du CIC Lyonnaise de Banque? Alors nous avons plusieurs métiers. Nous, effectivement, nous sommes développés au travers du chef d'entreprise et avec l'entreprise, puisque nous sommes le banquier d'une PME sur 3 dans la région, de 2 grandes entreprises sur 3, donc ce sont des taux de présence qui sont très élevés. Mais nous avons aussi développé depuis de nombreuses années, d'une part, une relation avec nos agences banques privées et plus largement dans nos agences de proximité, sur les marchés de l'assurance aussi, où nous sommes très présents. Donc il y a une offre qui est très large. Alors pour les commerçants notamment, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, depuis très longtemps présents dans nos territoires, mais pour autant nous sommes à la pointe de nombreuses technologies. Donc notre groupe est notamment très avancé dans la gestion de tout ce qui est dématérialisé, dans la gestion des flux, dans le paiement sans contact. La ville de Marseille fait partie des villes qui sont en pointe là-dessus, avec des développements importants qui vont être réalisés ces mois prochains sur la ville, sur la communauté MPN. Donc nous avons une technologie très forte là-dessus, nous accompagnons les commerçants sur ces sujets-là, avec par exemple prochainement un partenariat que nous faisons avec la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Nous allons participer à l'offre technologique de demain au travers d'un partenariat qui a pour objet de proposer aux commerçants de la communauté de MPM l'accès aux technologies de demain. Donc c'est ce savoir-faire aujourd'hui que notre groupe met à disposition dans ces agences de proximité de nos clients. Alors vous savez que parmi les franco-arméniens, il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants. C'est pas le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne qui me contredira. Alors quel message, et ce sera ma dernière question, Monsieur Covet, quel message pourriez-vous leur adresser pour qu'ils deviennent clients au CIC Lyonnaise de Banque? Écoutez, c'est gentil de me poser cette question, mais enfin, ce que je souhaite, et pour beaucoup, le bouche à oreille est le meilleur, on va dire, est le meilleur relais de développement. Donc certains justement de représentants de la communauté arménienne auxquels vous avez référence, qui sont dans la salle ce soir, sont clients. Donc je compte notamment sur eux pour expliquer à quel point nous pouvons avoir une relation proche des artisans et commerçants qui créent la richesse de la ville, mais des villes en général, je dirais, qui créent la vie au cœur de chaque ville. Et ça fait plaisir, quand d'une soirée comme ça, quand on est sur le Vieux-Port de Marseille, de voir à quel point la ville est en train de se transformer. Et je pense que les commerçants ont un rôle pour justement y contribuer, un rôle fort. Et ils savent que le CIC est à leur côté pour les accompagner. En tout cas, merci Patrice Covet d'être venu au micro du Club Ararat TV Radio Dialogue. Patrice Covet, je rappelle, vous êtes directeur régional du CIC Lyonnaise de Banque et on vous retrouvera d'ailleurs, je crois, demain dans la soirée qui se déroulera à Château-Ricard, soirée réseau et convivialité. Merci à vous. Merci à vous d'être venu, à très bientôt. Alors aujourd'hui, journée de l'entreprise, de l'artisanat, mais également journée de la mode. Aujourd'hui, nous accueillons maintenant une créatrice de mode au pavillon M dans cette salle Mistral, c'est Naïra Sarksian. Naïra Sarksian qui va donc, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la grande soirée de samedi soir. Elle aura l'occasion de présenter à tout ce parterre d'invités prestigieux ses créations. Alors, vos créations, on peut les retrouver dans votre boutique Boulevard Sainte-Marguerite, mais alors, dans un premier temps, présentons vos créations et puis présentons la personne que vous êtes. Toute petite, à 6 ans, vous dessinez déjà des vêtements pour vos poupées, Naïra, oui. C'est ça? Oui, bonsoir. Depuis toute petite, je dessinais, mais normalement, mes parents voulaient que je devienne musicienne, et j'étais musicienne au début. Et le destin m'a amenée vers la couture,
et je rentrais dans un atelier d'haute couture en Arménie. Depuis et après, j'ai mis à mon compte pour travailler. Et depuis que je suis en France, déjà, j'ai créé ma société. J'ai ouvert ma société en 2008. C'est une société de bureaux de style et d'études. On travaillait avec les entreprises, mais car j'avais mon travail, mon métier, c'est plus dans sur-mesure. Je continuais à travailler plus dans sur-mesure et j'ai ouvert ma boutique qui est située sur le boulevard Sainte-Marguerite, 9e arrondissement. Vous êtes arrivé à Marseille en 99, ouais. Et vous avez ouvert votre boutique en 2010, hein, c'est ça? En 2010, mais voilà. Et depuis, je travaille avec beaucoup de clientèle qui rêvent d'être habillés différemment, être unique, glamour, chic. Alors ça, on peut avoir très souvent dans les sur-mesures. Alors oui, on vous a invité parce qu'en fait, vous recherchez l'excellence hein, dans vos créations. Oui. Alors, je veux vous dire, d'abord, pour commencer un travail avec une cliente, c'est très intéressant parce qu'on fait recherche ensemble. C'est comme je sors, je fais tous ces envies, tous ces rêves qu'elle veut être habillée, comment elle va être habillée, comment elle va se présenter aussi dans les soirées. Et voilà, c'est par rapport à ça, je dessine un modèle qui devient réalité pour la cliente déjà son rêve. Et deuxième essayage déjà, la robe est prête pour elle. Elle est belle et glamour et heureuse de partir de chez moi avec sa robe. Alors, vous pensez que vous avez eu un don pour ce métier? Alors, c'est vrai, ça, vous avez raison. Il faut avoir une don. Comme il est écrit aussi dans un journal Provence, Gilles Briand, dans un article, il a très bien choisi les mots. Neira Sargsyan, une fée du sur-mesure. Pour pouvoir travailler dans sur-mesure, il faut avoir cette don-là, parce que c'est une don de fée qu'il faut réaliser tellement différents modèles, tellement différentes envies de clientèle que c'est impossible de ne pas avoir une donne pour pouvoir résister, surtout dans le marché français que je suis maintenant. Alors Neira Sargsyan, quels sont les produits, entre guillemets, qu'on vous demande le plus souvent? Je suppose que ce sont les robes de mariée, les robes de soirée? Voilà, tout à fait. Beaucoup mariées, soirées, et aussi citadines. Les jupes, les pantalons, les vestes, les manteaux. Je travaille beaucoup avec la dentelle, la mousseline, le soie, et aussi également fourrure, cuir, voilà, toute cette matière que je peux réaliser. Alors vous exposez aussi au pavillon M, hein, je crois qu'il y a certaines de vos créations qu'on peut voir actuellement. Je remercie. C'est à l'étage. Hein. Voilà, je remercie aussi pour pavillon M qui sont réalisés cette jolie présentation de vos créations. Voilà, merci beaucoup. Alors avant de nous quitter, donnez aux auditeurs votre adresse, éventuellement un téléphone et un site internet peut-être où on peut admirer tout ce que vous faites. Alors ma boutique il est située à boulevard Sainte-Marguerite, 184 boulevard Sainte-Marguerite. C'est dans le 9e. C'est la 9e. Oui. Mon téléphone c'est 06 10 96 10 28. Non monsieur Banégas, on se calme, ce n'est pas un portable. Et oui, et puis du coup, alors donc. Et on a donné l'adresse, le téléphone, le site internet peut-être. Le site internet www.neirasargsyan.com. Merci Neira d'être venue dans le Club Ararat TV. À très bientôt. Voilà, toujours en direct du pavillon M, toujours dans la salle Mistral, où vous pouvez bien sûr nous rejoindre nombreuses et nombreux. Et nous accueillons maintenant Monsieur Christian Farah. Monsieur Farah, bonsoir. Vous êtes le directeur général de Créasol, Institut de microfinance. Alors Créasol, Monsieur Farah, c'est bien la contraction de crédit, accompagnement, solidarité? C'est tout à fait ça. Donc Créasol, c'est bien la contraction de crédit, accompagnement, solidarité. Donc, Institut de microfinance, ça veut dire que nous sommes une microbanque. Donc, je ne vais certainement pas vous faire rêver autant que ce qu'on a vu précédemment. Hein. On n'est pas dans le milieu artistique. Donc, nous sommes une microbanque, je dirais une microbanque solidaire. Donc, nous intervenons très souvent en accompagnement sur des dossiers de crédit, notamment professionnels, sur lesquels les banquiers, ou tout au moins sur des financements que les banquiers ne souhaitent pas trop aller. Je veux parler de besoins de fonds de roulement, de trésorerie, d'immobilisation financière.
Alors en substance, il s'agit d'une micro-banque avec une spécificité sociale, hein, c'est cela? C'est tout à fait ça. Donc spécificité sociale, c'est-à-dire que si on veut le faire court, on va dire qu'on va prêter à des personnes qui ne trouvent pas ou qui ne trouvent que partiellement du crédit pour leur entreprise, que ce soit d'ailleurs pour de la création, pour du développement, pour la reprise, et qui ne trouvent pas de financement, voilà, qui ne trouvent que partiellement un financement. C'est ça, donc l'objectif c'est bien de lutter contre l'exclusion bancaire en répondant aux besoins de personnes qui n'ont pas trouvé de réponse dans le circuit bancaire classique. Hein, c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on appelle de l'exclusion bancaire. Mais lorsqu'on parle d'exclusion bancaire, il faut véritablement élargir le champ de vision. L'exclusion bancaire, ça peut être de l'exclusion bancaire par, je dirais, de la précarité du porteur de projet, mais ça peut être également quelqu'un qui aurait capacité à faire un crédit, mais dont un banquier va lui le refuser pour des raisons, je dirais, tout à fait légitimes. Hein. Ce n'est pas le procédé banquier, parce que ça n'a pas été dit tout à l'heure, les banquiers, même en temps de crise, continuent à prêter. Je suis banquier de formation, donc c'est pour ça que je peux le dire. Alors, Monsieur Farah, est-ce que l'Institut de microfinance est ouvert vers l'international, vers l'étranger? Alors non, aujourd'hui nous sommes très franco-français. Cependant, il y a quand même une petite expérience qui est en cours actuellement, notamment en Arménie. Avec l'Arménie, ouais, c'est pour ça qu'on vous a invité du reste. Tout à fait. Donc nous avons le privilège et le bonheur, je dirais, de nous rendre en Arménie au mois d'octobre de l'année dernière avec le président Pocardi d'ailleurs, qui s'excuse de ne pas être là ce soir, pour mener une petite mission d'étude, pour voir de quelle manière on pouvait aider l'Arménie à mettre en place un institut également de microfinance. Donc on est allé voir ce qui se passait. Alors on a été, je vous dis, je ne connaissais pas du tout l'Arménie, j'ai été très séduit par ce très beau pays et par les gens que j'y ai côtoyés, donc un accueil extrêmement chaleureux. Mais ce n'était pas le but du voyage, mais ça a été très agréable. Le but du voyage, c'était effectivement de comprendre comment ça fonctionnait, de regarder un petit peu ce qui existait dans le cadre de la microfinance ou du microcrédit en Arménie, et d'essayer d'échafauder en fait un plan pour les aider à monter, à faire ce qu'on a fait nous, hein, puisque nous, l'IMF Créasol, c'était 2005 la création, donc on est très récent. Et on en est arrivé à la conclusion effectivement qu'on pouvait les aider d'une part en formant une personne qui est aujourd'hui ou qui va intégrer la Chambre des métiers arméniens et que l'on va former pendant 2 mois. Si tout se passe bien, on devrait la recevoir sur le mois d'août et le mois de septembre de cette année. Et on va la former à toutes les techniques du microcrédit et également à la réflexion, parce qu'apparemment c'est quelqu'un d'un très bon niveau, hein, qui est lui aussi banquier, non pas de formation universitaire, on va dire. Donc la première phase, ça va être l'apprentissage de ce qu'est le microcrédit. Et la deuxième phase, ça sera la réflexion sur comment on transpose un modèle de microfinance en Arménie. Alors pour terminer, quel message souhaiteriez-vous lancer aux responsables économiques de la République d'Arménie? Il y en a beaucoup là cette semaine à Marseille. Et quels bénéfices pourraient tirer les artisans, les commerçants arméniens de votre arrivée en République d'Arménie? Alors il y a plusieurs choses. C'est la première chose, c'est effectivement aider des personnes physiques à créer leur entreprise, voire leur propre emploi. Ça c'est le premier élément. Donc une lutte assez exemplaire sur le chômage. Si on prend ce qu'on a fait nous sur la région PACA, c'est 300 financements accordés, et 300 financements accordés, c'est 400 créations d'emplois. Et pour 80% des personnes que nous avons financées, c'était des personnes qui étaient privées d'activité, dont la majorité était indemnisée pour le chômage. Donc le message que je peux passer, c'est qu'effectivement, c'est une source très importante en fait, pour remettre des personnes dans le circuit économique et contribuer aussi au développement économique du territoire. Je pense que ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Parfait, très bien. En tous les cas, merci d'être venu au micro du Club Ararat TV. Nos amitiés également et nos salutations à Monsieur Daniel Bocardi, qui devait aussi nous rejoindre, mais qui a été retenu malheureusement par un rendez-vous de dernière minute. À très bientôt. Merci Monsieur Farah. Et à 11h, très précisément, à 11h, n'oubliez pas le rendez-vous dans le salon d'honneur de la mairie centrale, demain à Marseille, capitale européenne de la culture. Demain, 21 juin, M. Charles Aznavour devient citoyen d'honneur de la ville de Marseille. 21 juin, jour de la fête de la musique.
Et nous sommes toujours en direct du pavillon M dans la salle Mistral où se déroule ce soir le Club Ararat TV Radio Dialogue. Nous recevons maintenant Monsieur Philippe Kazarian. Philippe Kazarian, il adore le foot. C'est pourquoi il est président du célèbre club des Arméniens, le club UGA. Alors Philippe, présentez-nous un peu le club. Quand est-il né et comment a-t-il évolué? C'était en quelle année la naissance de l'UGA? C'est pas récent, hein? Bonsoir Richard, merci de me faire participer, même modestement, à cette semaine d'excellence franco-arménienne. Quelques mots sur l'histoire de l'UGA. L'UGA Ardiv Omenetmen est né en 1924, voilà, 1924, fondé à Marseille par quelques rescapés du génocide qui habitaient dans le 15e arrondissement, au camp Odo. Il y a beaucoup d'adhérents. Combien vous êtes à l'heure actuelle? Nous avons 300 adhérents, nous avons 300 joueurs et joueuses, puisque nous avions une filière basket aussi avec 3 équipes de basket féminin. Et nous avons au total 300 joueurs, des tout petits, de l'école de football jusqu'aux vétérans. Alors quels sont les matchs qui ont marqué l'histoire de l'UGA Ardiv? Vous me prenez un peu au dépourvu, mais il y a des matchs qui sont restés quelques matchs important lorsque nous avons fait une carrière poussée en Coupe de France, comme il y a 2 ans contre Calvi au 7e tour, ou il y a 1 an lorsque nous avons enlevé pour la première fois de l'histoire de la Coupe de Provence, cette fameuse Coupe de Provence en 2012. Bon, alors là, il y a un anniversaire qui aura lieu en 2014. On fêtera les 90 ans de l'UGA, Philippe. Effectivement, si 2013 est une année exceptionnelle pour Marseille, 2014 le sera tout autant, j'espère, pour l'UGA Ardiv, puisque nous fêterons nos 90 ans et nous organiserons vraisemblablement avec pas mal de Marseillais des festivités importantes et j'espère avec des gens venus d'Arménie et du Karabakh pour fêter cet anniversaire assez exceptionnel. Puisque avec 90 ans, nous sommes un petit peu un des bastions du football provençal et du sport marseillais. Ouais, et puis vous organisez régulièrement des soirées. Des soirées de gala, on a eu des stars célébrissimes qui sont venus dernièrement encore. Il est bien évident que nous sommes dans le sport, nous représentons la communauté arménienne des Bouches-du-Rhône, mais pas seulement. Mais nous avons besoin, comme toutes les associations de financement, de ressources, et nous organisons quelques festivités tout au long de la saison. Et nous organisons depuis quelques années ce qu'on appelle un repas VIP avec un parrain prestigieux. Il y a 3 ans, nous avions eu le plaisir et l'honneur d'avoir Mourad Boudjelal, président du RCT qui a enlevé la Coupe d'Europe cette année. Il y a 2 ans, nous avions Eric Dimeco, ancien international français de football. Avec Michel Hidalgo aussi qui était là. Absolument, et d'autres, je ne peux pas tous les citer. Et l'année dernière, nous avons le plaisir suprême d'avoir, et l'honneur, d'avoir Simon Abkarian, l'acteur de cinéma international. L'acteur de cinéma, je dis, mais acteur de théâtre, scénariste, etc. Puis alors, il y a un bienfaiteur du club UGA Ardiv, c'est Pierre Gazarian, des meubles Gazarian, qui vous aide aussi financièrement à vivre. C'est votre parrain, c'est votre sponsor? Bien entendu, l'UGA Ardiv est à la fois un petit club et un grand club. Nous avons un écho assez considérable dans la région. Et donc, qui n'a jamais vu sur le maillot noir et jaune Meubles Gazarian, c'est notre parrain fidèle depuis 45 ans. J'y reviendrai, ce n'est pas le seul, puisque nous avons la chance d'avoir un réseau de partenaires privés et nous avons la chance d'avoir la 38e banque la plus sécurisée au monde, la plus sécurisante, en l'occurrence CIC Lyonnaise de Banque, qui fait partie, au même titre que Renault et d'autres partenaires privés, et sans eux, la vie de notre association serait impossible. Mais pour finir avec mon petit propos avec Pierre Gazarian, c'est un parrain fidèle, c'est un ancien joueur qui a été joueur, dirigeant il y a très longtemps, je crois, c'était avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il est toujours notre parrain et son nom figure toujours et figurera encore pendant longtemps sur nos maillots jaunes et noirs. Alors signalons quand même à nos auditeurs que Pierre Gazarian sera l'un des lauréats de la grande soirée qui se déroulera à l'hôtel Villa Massalia samedi prochain, le samedi 22, une grande soirée de gala qui clôturera donc cette semaine organisée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, une cérémonie donc de remise des trophées de l'économie franco-arménienne avec la collaboration de Armenian Trade Network. Et donc tout cela se passera à l'hôtel Villa Massalia en présence de nombreuses personnalités. Bon, bien sûr, Madame la ministre de la Diaspora de la République d'Arménie, Khanouch Agopian. Nous aurons également son Excellence Vigen Chichetchian, Monsieur Vartan Sir Marquès, le nouveau consul général de la République d'Arménie à Marseille, président d'honneur
de la semaine de l'Arménie et de la soirée mademoiselle Adriana Karambeu et monsieur André Oignan du Djad Mahal de Marrakech, l'endroit le plus sélect de Marrakech. Nous aurons aussi un président d'honneur qui plaira donc à notre ami Philippe, puisque c'est le patron des sports de France Télévisions, directeur des sports de France Télévisions, qui viendra donc spécialement de Paris, monsieur Daniel Bilalian. Pour le chic, monsieur Armen Petrosian avec sa délicieuse épouse. Pour le choc, le trublion de chez Michel Drucker, Mathieu Madénian. Et pour la cause arménienne, bien sûr, parce que c'est important, hein, les coprésidents nationaux du CCAF, monsieur Franck Papazian, que Philippe connaît bien, et monsieur Arat Oranian, qui est donc coprésident du CCAF, mais qui est aussi le patron du journal Les Nouvelles d'Arménie Magazine. Voilà. Alors, les rendez-vous, éventuellement, alors on a donné le rendez-vous pour 2014, pour les 90 ans. D'autres rendez-vous d'ici là, et c'est la dernière question avec l'UGA Hardy, Philippe. Le premier match de division d'honneur de notre équipe phare le 22 septembre en championnat. Merci Philippe Kazarian d'être venu dans le Club Ararat TV. À bientôt. Et nous recevons toujours en direct du pavillon M Alice Mavian. Alice Mavian, elle vient de créer il y a quelque temps un site, un mensuel en ligne qui nous parle bien sûr de l'Arménie. Elle va tout de suite nous le présenter. Madame Mavian, donc parlez-nous de ce site qui s'appelle comment d'ailleurs? Alors ce site s'appelle Alakyaz, A-L-A-K-Y-A-Z. Oui. Ce n'est pas vraiment un site, c'est un magazine mensuel qui paraît tous les 15 du mois, oui, et que nous envoyons aux emails qu'on veut bien nous présenter. Donc c'est une lettre? Si vous voulez, c'est une lettre assez longue. D'accord. Qui fait entre 6 et 8 pages. Et qui concerne, alors qui parle de quoi? Qui concerne uniquement la culture arménienne. Oui. Donc la peinture, la musique, toutes les expositions, en plus les livres qui viennent de paraître. Donc on est concerné uniquement par la culture, je dis bien, et toujours en relation avec les Arméniens ou l'Arménie, qui fait souvent d'ailleurs le lien entre la France et l'Arménie. Alors c'est M. Bernard Athémian qui nous a parlé de votre lettre sur Internet. Donc comment peut-on faire pour pouvoir la recevoir? Il faut s'inscrire sur un site ou comment ça se passe? Alors non, il suffit d'envoyer son mail à alakyaz, A-L-A-K-Y-A-Z, .culture au pluriel, @orange.fr. Et là, donc, vous donnez un aperçu de toute l'actualité culturelle liée à l'Arménie, hein, c'est cela? Oui, je vais vous dire, par exemple, le dernier Alakyaz qui est paru il y a quelques jours. On a parlé de la représentation d'Anouche au Théâtre des Amandiers de Nanterre, avec la mise en scène, la réalisation de Serge Avédikian, du jeune peintre Idvan Kebadian, fils de Jacques Kebadian, le cinéaste, du chef d'orchestre prestigieux Alain Altinorlou, de l'exposition au Château Cabriès d'Edgar Melik, le peintre, et du poète Rouben Melik, et en plus de la conférence qui est donnée très souvent en France actuellement de M. Bedrossian sur Andonian, sur la traduction qu'il a faite d'Andonian sur le 24 avril 1915. Voilà donc un aperçu de ce qu'on écrit dans ce journal. Et moi, je suis venue donc spécialement cette semaine à Marseille pour parler dans notre prochain numéro de juillet de tout ce qui se passe actuellement à Marseille et qui touche évidemment la culture. Bon, je dois bien dire que nous sommes un peu moins intéressés par l'économie, mais enfin on va faire une exception, on va en parler un petit peu quand même. Donc moi ici, je suis spécialement intéressée par la journée de demain, par la journée d'après-demain, puisque ce sera consacré à Henri Verneuil, dont je viens de voir l'exposition d'ailleurs. Et alors il y aura l'inauguration, le samedi 22, l'inauguration de la place. Je le signale à nos auditeurs, elle se trouve donc cette place au bout de la rue des Docks,
hein, c'est actuellement la place de la Méditerranée, et donc avec les 4 enfants d'Henri Verneuil, hein, c'est-à-dire Patrick, Sophie, Gaïané et Sévan, hein, Gaïané et Sévan qui viennent spécialement de Paris. Le manager de M. Aznavour sera toujours avec nous samedi matin puisqu'il participera lui-même à cette inauguration, et nous aurons donc beaucoup d'invités, de personnalités qui participeront à ce grand moment. Et puis nous aurons aussi la possibilité de voir l'installation du taureau géant. Le taureau, donc c'est du nom du sculpteur qui viendra spécialement de la région de Valence, dans la Drôme, hein, pour installer ce taureau géant. Le taureau, je le rappelle, il y en a un déjà qui est installé à Yerevan, dans la capitale donc arménienne, et nous aurons donc maintenant notre taureau à Marseille. Taureau, ça symbolise en fait l'infini, hein, l'amour éternel, hein, à l'image de l'amitié franco-arménienne. Donc un à Yerevan, un à Marseille. J'espère qu'ils sauront s'envoyer de bonnes ondes réciproquement. Donc moi je suis assez curieuse de découvrir justement le tauros de Marseille, puisque je connais bien le sculpteur. Alors on vous donne rendez-vous, Madame Alice Mavian, en tous les cas à partir de samedi 22, et ce sera donc à partir de 11h, place de la Méditerranée. Merci d'être venu au micro du club Ararat TV. Merci. Voilà, je voudrais quand même rappeler les rendez-vous importants au pavillon M avec la communauté arménienne et avec tous les Marseillais de façon générale. À noter également dimanche 23 une grande journée de la gastronomie arménienne avec des dégustations de spécialités orientales et arméniennes au pavillon M. Ce sera donc à partir de 16h avec participations de nombreux traiteurs franco-arméniens. C'est bien sûr ouvert, c'est ouvert à tous les Marseillais, pour goûter donc les spécialités arméniennes. Pavillon M à partir de 16h. Et Franck Oanessian nous prépare aussi un concours, le concours du meilleur dolma et du meilleur beurek, avec la participation toujours des traiteurs arméniens. Il y aura un jury qui sera donc présidé par le tsar du caviar, non pas par toi Frédéric, mais par le tsar du caviar, Monsieur Armen Petrosian. Il y aura sans doute aussi d'autres personnalités dans ce jury. Donc ça, c'est c'est dimanche 23 juin, journée de la gastronomie arménienne avec Armen Petrosian qui sera notre invité d'honneur. D'autres rendez-vous toujours avec cette semaine, c'est la soirée réseau et convivialité. Alors, André Sarkissian de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, il nous reste 3 minutes d'antenne, hein, parce qu'après, il faut faire vite, on est coupé sinon. Alors André, 3 mots sur cette soirée réseau et convivialité qui se déroulera à Château-Ricard, très rapidement. Bonsoir Richard. Il s'agit donc de 3 mots et il va falloir les choisir. Alors pourquoi réseau et convivialité? Je vais tout simplement vous expliquer cela. Parce que c'est une rencontre de chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, effectivement, à l'heure d'Internet, aiment aussi se retrouver entre eux, aiment aussi se retrouver en réseau. Donc, ça va être une rencontre qui est organisée au Château-Ricard, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et au Château-Ricard, pourquoi? Parce que la convivialité, avec les produits distribués par la marque du même nom, forcément, ça met aussi de la convivialité. Donc c'est un petit peu dans cet esprit que nous entrons dans la 4e édition de ces soirées réseau et convivialité, puisque j'avais créé cela il y a 4 ans. Très vite André, on va être coupé sinon. Est-ce que j'ai encore deux rendez-vous à donner? Nous avons donc cette soirée qui est organisée pour demain. Alors, les cartons d'invitation sont partis. Est-ce qu'on peut venir sans carton? On ne peut pas venir. Et non, donc tout est... Voilà. La soirée est déjà clôturée. C'est vraiment dommage pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ça se passera donc demain, à partir de quelle heure? À partir de 19h30. Vous êtes les bienvenus. Et il y a plein de surprises qui nous attendent. Il y aura des surprises qui seront là. Alors les 2 sponsors, bien entendu, je parle de Ricard, c'est 2 sponsors de sociétés multinationales. La société Ricard que tout le monde connaît, la société Grant Thornton qui est une grande société multinationale aussi d'audit et d'expertise et d'accompagnement d'entreprise qui travaille beaucoup avec l'Arménie. Et ce sera l'occasion de faire un point économique également, puisque nous sommes chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Voilà, top, on va être coupé sinon. Et je termine en disant les rendez-vous importants quand même. Demain, nous aurons le ministre de l'économie de Roumanie, Monsieur Varoudjan Vosganian, qui viendra donc dédicacer son livre à partir de 15h30 ici même au pavillon M, le livre des chuchotements aux éditions des Cirques. Ça c'est donc demain au pavillon M. À 16h avec Franck Oanessian, le concours du meilleur DJ, place Bargemont. Il va y avoir 12 disques de jockey. Il y aura également Bob Sinclair, l'un des
DJ les plus célèbres du monde. Ça se passera au pavillon M. Mais bon, la grande star. Alors, j'ai oublié également de signaler qu'à la Maison arménienne de la culture, demain soir, rue Saint-Basile, monsieur Garov-Sepian, le président, accueillera donc ses invités pour la soirée de gala du 37e anniversaire, hein, en parallèle avec la soirée à Château-Ricard. Ça, ce sera à 20h, donc rue Saint-Basile. Et pour terminer, donc, demain, le concours du meilleur DJ à 16h et le grand événement à 11h. Charles Aznavour devient citoyen d'honneur de la ville de Marseille. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à demain!